Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en ce mercredi 27 mars. L'essentiel de l'actualité est du jour, avec d'abord vos prévisions météo bien évidemment. Le ciel restera partagé entre nuages et soleil, toujours pas de pluie de prévu aujourd'hui dans la région, mais des perturbations nuageuses plus importantes qu'hier. Le littoral profitera peut-être un peu plus du soleil, à l'inverse de la métropole lilloise. Les températures, elles, en tout cas, seront en hausse. 10 degrés à Dunkerque, 11 à Calais et Boulogne, 12 degrés à Saint-Omer et Lille. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. On démarre tout d'abord avec Cérémania, la suite après la venue remarquée hier de l'actrice américaine Uma Thurman. Le festival se poursuit aujourd'hui avec encore d'autres projections, d'autres stars à rencontrer. Le programme des 2 prochains jours en 2 minutes avec Lucille Constant. Cérémania, le festival continue et ne se ressemble pas. Retrouvez tout de suite le programme du mercredi 27 et jeudi 28 mars. Nevada, 1965. Une société américaine ségrégée, une adolescente blanche abandonnée à la naissance et adoptée par une famille noire. Lorsqu'elle l'apprend, Fauna Odell, 17 ans, va alors enquêter jusqu'à retrouver sa famille biologique. Elle découvre alors que son grand-père est le suspect numéro 1 dans une affaire de meurtre. Une série à découvrir pour la première fois en France, mercredi à 17h à l'UGC Ciné-Cité. Les mystères se poursuivent avec The Cry. Alistair et Johanna sont un couple de jeunes parents débordés par leur nourrisson Noah. Ils partent voyager en Australie pour récupérer la garde de la fille d'Alistair, née d'un premier mariage. Un soir, leur enfant Noah disparaît dans une station-service. La presse s'empare de l'affaire et accuse les parents. Mais une question demeure, qu'est-il arrivé à Noah? Un mystère à découvrir au Majestic, mercredi à 17h30. Pour les 30 ans d'Alaska, on fait quoi? On ferait pas une grosse fête? Jeudi, c'est la rencontre à ne pas manquer pour les fans de la série de France 2, 10%. Le casting des agents sera présent pour rencontrer leurs admirateurs. Cette série présente la vie de l'agence artistique d'acteurs ASK. Dans les saisons précédentes, Jean Dujardin, Monica Bellucci, Guy Marchand ou encore Lynn Renaud y ont joué leur propre rôle. Les agents Mathias Barneville, Gabriel Sarda, Arlette Azemar ou encore Camille Valentini seront présents à 14h à l'UGC Ciné-Cité. Jeudi sera décidément placé sous le signe des rencontres fortes. Toujours à l'UGC Ciné-Cité, à 16h30, les créateurs de la série Black Mirror donneront une masterclass. Charlie Brooker et Annabelle Jones, scénaristes et productrices, rencontrent un énorme succès international avec leur série. Chaque épisode a une histoire, un casting et une réalité différente, mais toujours avec un point commun, raconter une réalité où la technologie, poussée à son extrême, peut être notre meilleur ennemi, mais très souvent notre pire ennemi. Les récompenses pleuvent pour cette série de Netflix qui nous amène à réfléchir sur la société et notre mode de vie. Une rencontre à ne pas manquer. Vous ne maîtrisez pas. Et pour clore ces 2 jours, le Nouveau Siècle vous accueillera une longue partie de la nuit. Pour patienter jusqu'à la diffusion de sa saison finale, profitez d'une nuit pour découvrir ou redécouvrir un des épisodes emblématiques de chaque saison de Game of Thrones. Prenez vos chaussons, vous en avez jusque 5h30 du matin. Et jusqu'à la fin de l'événement, retrouvez le programme sur Grand Île TV et Grand Littoral TV. 2 jours après l'arrêt du mouvement des douaniers calaisiens, l'heure est au bilan pour les entreprises de transport. Durant 2 semaines, je vous rappelle, les douaniers ont accentué leur contrôle au port de Calais et au tunnel sous la Manche, entraînant de longues heures d'attente pour passer en Angleterre. Lundi, cette grève du zèle s'est arrêtée sans raison, a priori. C'est forcément une bonne nouvelle pour les transporteurs, notamment l'entreprise Socotra, basée près de Saint-Omer, qui réalise 99% de son chiffre d'affaires avec le Royaume-Uni, et ses camions passent la Manche tous les jours. Après la pression migratoire ces dernières années aux abords de Calais, les gilets jaunes récemment et les douaniers, la situation est de plus en plus difficile à vivre, et le Brexit, ces incertitudes en rajoutent au ras-le-bol de ce patron de PME, interrogé pour nous par Louis Caillé. Nous n'avons pas fait nos rotations en temps normal. Nous avons pris beaucoup de retard au niveau de nos livraisons et de nos chargements. Les conducteurs, eux aussi, ont été très impactés dans le sens du fait de beaucoup d'attentes. Les conducteurs commencent à s'écurer et parlent aussi d'aller voir dans d'autres sociétés parce que l'Angleterre et le transmanche devient aujourd'hui très 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 compliqué. Dans cette édition régionale et également au chapitre judiciaire, elle a tenu d'un procès exceptionnel cette semaine à Lille.
En 2016, un vaste trafic de stupéfiants avait été démantelé, de nombreuses personnes arrêtées. Une histoire digne des scénarios de films ou de séries, détaillée par Xavier Silly. C'est un procès hors norme qui se tient ici au tribunal correctionnel de Lille depuis lundi. Un procès hors norme, pourquoi ? Eh bien parce que jusqu'à la fin de la semaine, ce ne sont pas moins de 20 suspects qui comparaissent dans le cadre d'une affaire de trafic de stupéfiants en bande organisée. Alors le procès se tient malgré l'absence, il faut le noter, de 3 principaux suspects, soupçonnés d'ailleurs d'être à la tête de ce réseau. Pour rappel, l'affaire date de janvier 2016 quand la police découvre un trafic à l'île Sud, un trafic de stupéfiants avec tout un groupe de personnes dont le train de vie rempli de voyages dans des destinations de rêve, de voitures de luxe ou encore d'investissement immobilier, eh bien, ne correspond pas à la catégorie sociale des prévenus. Un noyau de personnes donc qui trouve des ramifications partout en France, mais avec ce noyau à l'île Sud. Pour rappel, depuis décembre 2016, eh bien, la police était intervenue après les avoir suivis pendant 1 an pour pouvoir les interpeller de manière globale. Et puis pour finir cette édition, TF1 prépare la nouvelle saison de l'élection du plus beau marché de France. Dans la région, 10 ont été présélectionnés. Vous avez jusqu'au 9 avril pour voter, élire le marché qui représentera le Nord-Pas-de-Calais lors de la finale nationale. À Lille, sur ces images, c'est celui d'Oisem qui a été choisi, un marché emblématique bien évidemment, connu hors des frontières lilloises pour son ambiance et ses 400 étals où se côtoient les saveurs du monde entier. Sont en lice également les marchés de l'Épeule à Roubaix, de Douai, de Lens, d'Étaples, du Touquet, d'Audruic, de Fourmies, de Valenciennes et du Quesnoy. Vous pouvez voter tout simplement sur le site Mon Plus Beau Marché, sur le site aussi de l'émission TF1. Fin de cette édition régionale. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo, puis d'autres infos dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous en notre compagnie, bien sûr.